Fais-moi un dessin est une initiative de Réseau Santé Colombie-Britannique qui adresse l'hésitation vaccinale à la Covid-19 dans les populations francophones marginalisées de la province. Le projet recherche la nature et les causes de l'hésitation vaccinale, puis développe du matériel d'information adapté qui est diffusé alors dans les populations cibles. Le projet a une approche communautaire participative avec l'engagement de pairs intervenants, membres des communautés cibles. Écoutons les pairs nous parler de leurs expériences. Dans la communauté, quand j'essayais de trouver du monde qui n'avait pas été vacciné, j'ai trouvé quand même du monde assez vite, puis autour de moi en plus. J'avais pas besoin de courir bien loin. J'en ai rencontré d'autres dans l'autobus. Ah, t'es fait vacciner? Non? Ah, OK, tu participes à une recherche, je travaille pour Radio Santé, puis on fait une recherche sur les qui n'ont pas été vaccinés. Ah, OK, allez participer, me faire ton projet. J'ai bien aimé le questionnaire, poser les questions pour pourquoi tu pas fait le vaccin, qu'est-ce qui t'a poussé de ne pas faire ça, qui c'est qui te fait peur, les effets secondaires, toutes les choses, toutes les questions. Il est vrai que le vaccin a connu des blocages dans tous les coins de la vie sociale. Je prie dans une église protestante, ils me disent tous que ça c'est un montage pur et simple. Moi-même j'avais commencé la campagne de sensibilisation contre la malinformation sur la maladie et aussi aller plus loin pour avoir le vaccin. J'ai eu une approche un peu différente parce que moi j'ai eu la COVID longue. J'ai encore des effets secondaires qui perdurent 2 ans plus tard. Au moins, quand tu peux expliquer ça à quelqu'un, ben là, c'est une preuve tangible des effets secondaires. Tu sais. Puis moi, je peux les nommer, je les ai tous eus. Ça les fait penser à se faire vacciner ou se protéger. En tout cas, c'est ça que j'ai apprécié de l'expérience. Pas que tout le monde a été super vacciné dans ceux-là que j'ai interviewés, mais dans ceux-là ils ont quand même compris, ils ont pris plus de connaissance de c'était quoi la maladie, puis qu'il y avait un danger aussi là. Ça a ouvert l'esprit à essayer de trouver des solutions ou des sujets de conversation entre les gens, comment approcher les gens ceux qui croient ça, ceux qui ne croient pas ça, des bonnes questions à poser avec des dessins, tout ça pour montrer que les arguments en question sont valides ou pas, là, ça dépend de l'opinion des gens. J'ai trouvé ça très intéressant comme ça, avec les photos aussi, ça frappe aux yeux. Là. Quand tu peux échanger ça avec quelqu'un, ben ils sont portés à t'écouter. Qu'ils se fassent vacciner ou non, là, moi je ne les forcerai pas. Je lui donne mon expérience, puis faites ce que vous voulez. Puis jusqu'à date, ça a bien réussi. Quand j'ai échangé ça avec des personnes, je connais 5 personnes directement à Carnegie qui sont fait vacciner. Il y en a 2, je les ai emmenés à la clinique, ils ne savaient pas où aller. Moi, je savais où aller. Étant donné que nous n'étions pas vraiment très bousculants, et puis on n'était pas agressif par rapport au mot choisi, le thème choisi, nous étions humbles sur le terrain et par moment, par rapport à vos conseils, si vous trouvez que la personne est tellement agressive, relâchez les débats et occupez-vous de vos oignons. Ils étaient contents de voir quelqu'un qui parle à propos du Covid. Ils m'ont invité même à boire un café. Il y a un café à côté de l'église. Et on s'est mis à table en train de discuter à propos de Covid. Le dimanche suivant, pareil, ils m'ont demandé même d'aller se mettre au café, boire un café, discuter encore de Covid. Je dis, waouh, ça m'a fait des amis, ça, j'ai beaucoup aimé. Moi, je voulais vous proposer une chose, que nous ne puissions pas éteindre le feu, que le feu continue toujours à brûler. Si vous pouvez nous inviter chaque mois, de venir discuter, ça reste un club. Et en attendant que le fonds soit en train d'être recherché, et puis quand le fonds arrive, on retourne encore dans la société pour le sensibiliser. Vous avez commencé, mais nous n'aimerions pas que ça s'arrête. Il faut que ça continue.